toi, il y a de la racine qui est mauvaise. Amen. Alléluia. Alléluia. L'enfant doit naître. Maman avait mal, elle s'est mal comportée. Papa s'est mal comporté. Maman a reçu Jésus-Christ. Mais il n'a pas dénoncé. Un jour, elle met au monde ces semences-là qu'elle était en elle. C'est là que tu commences à suivre l'enfant. Qui est d'accord avec moi? Si tu regardes ce que doit faire l'enfant, je vais vous donner cet exemple-là. Je connais un bien-aimé, qui était vraiment. Alléluia. Alléluia. Oui. Et j'ai aussi la fait grâce à donner son premier enfant, c'est une fille. La femme m'a raconté Jésus-Christ. Elle s'est mise à prier. Est-ce qu'elle était passée par la délivrance? Est-ce qu'elle avait sorti tout ce qu'elle avait fait quand elle était dans le monde? Elle a grandi. L'enfant avait grandi. Cet enfant qui était grandi. Impossible. Incroyable. Cette fille n'avait même pas peur des hommes. Un grand papa. Un enfant. Des mauvaises choses qui habitaient dans cet enfant. Or, sa maman. On la connaissait, elle n'avait pas peur des hommes. Même les maris d'autrui. La semence était descendue sur l'enfant. Alléluia. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. C'est pour cela. C'est pour ça dans ta vie. Délivrance. La délivrance est très important. Est très important. Alléluia. Amen. Que tu le veuilles ou pas. Alléluia. Je t'ai dit aujourd'hui. Délivrance est très important. La délivrance est très importante dans la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Une Une autre fille. La même chose que je viens vous dire. Sa fille a accouché. La maman était sortie avec le mari de sa fille. L'enfant qui vient de naître. Et là, vous comprenez, si le mari de maman, maman avait sorti avec les maris de ses sœurs. Et l'enfant qu'elle a mis au monde a été engrossé par son beau-père. Alléluia. Amen. Maman qui prie. C'est qu'il y est. C'est que Moussissa est là qui n'est c'est que la racine était mauvaise. Il y a beaucoup de personnes qui sont encheminées dans la prière. Souvent, la source. C'est pour ça qu'il faut c'est pourquoi nous devons couper. Et c'est très important. Alléluia. Amen. C'est là très important. Et c'est très important. C'est là est très important. Bien, la personne peut vraiment me critiquer, faire tout ce qu'il veut. C'est lui seul. Mais moi, j'ai besoin de la délivrance. J'avais rencontré une sœur qu'on parlait ensemble. Je lui ai dit, Dieu me dit qu'il y a quelque chose qui est resté en toi que tu ne veux pas dire. Elle est restée. Elle s'est mise à pleurer. Il fallait qu'elle puisse dénoncer cela. On lui avait fait des cérémonies dans la rivière. Elle était vraiment impossible. Elle me dit, parce que ce que je t'ai dit aujourd'hui, tu es la première des personnes que je viens de dire. Je pars dans les églises. On prie pour moi. Mais ce que tu me parles, dans le kirdam que tu me fais, tu es la première personne que tu me fais. C'est pourquoi je vais ouvrir tout mon cœur pour te le dire. Parce que Dieu m'a montré beaucoup de choses. Quand il s'est mis à me parler, j'avais des chairs d'épaule. Je lui ai dit, va, nous aurons encore le travail à faire. Alléluia. C'est ces jours-là qui sera délivré. Qu'elle sera délivrée. Alléluia. Amen. Nous prierons. Après veiller, un service. Et après, nous allons faire ce service. C'est pourquoi Dieu nous montre. Il y a beaucoup de gens qui sont emprisonnés. Alléluia. Amen. Dans le livre de Jean chapitre 8, verset 36. Jean, le respect de la parole.
Jean chapitre 8, verset 36. Jean 8, 36. Je vais lire. Papa, s'il te plaît, tu peux fermer le téléphone, hein, s'il te plaît. Jean chapitre 8, verset 36. Si donc, le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Amen. On peut s'asseoir. On peut s'asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si le Fils vous affranchit, Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Amen, Est-ce que beaucoup de gens sont délivrés. Bible lobi na biso, La Bible déclare, oyo eza na mwana celui qui a l'enfant, aza na bomoi ya seko. il a la vie éternelle. Mwana oyo ezali oyo boti te. Ce n'est pas l'enfant que tu as mis au monde. Mwana eza te oyo Ce n'est simi. pas l'enfant que tu tiens à la main. Thème nanga ezali Notre thème de ce matin, sortie de la prison. sortez de la prison. Alléluia. Amen. Sortie de la prison. Bien-aimé, mwana oyo toloba na Bible. L'enfant qu'on parle dans la Bible, Eza mwana oyo boti te. ce n'est pas l'enfant que tu as. Eza mwana oyo oza na ye Ce te. n'est pas l'enfant que tu Eza possèdes. na mwana te ozopense que jour Ce n'est pas l'enfant que tu penses que je mettrai au monde. mais eza Yesu Masia. C'est Jésus-Christ. La Bible déclare Alléluia. dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16, Dieu a tant aimé le monde Oh, gloire à qu'il a Dieu. donné son Fils unique, Mwana na ye. afin que Oh, yo, yo, soit quiconque lui pollué, ye. ne périsse Akoki point, pate kasa mais sana qui a la bomoi. vie éternelle. Et bomoi na siko. Alléluia. Amen. Oh, Dieu a envoyé son Fils. Alléluia. La Bible déclare, moto azala mwana azala bomoi. Celui qui a l'enfant, qui a le Fils à la vie. Amen. Amen. Le Fils c'est Jésus-Christ. Le Fils, c'est Ali Bongo Yesu. Bien-aimé, soki mwana moto akangoli yo, Si le Fils vous a franchi, yo kozala na kimia. vous serez réellement libre. Ezala bato Il ebele y a beaucoup de gens bayambi Yesu na bomoi qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie. vie ezala kimia Mais la vie n'est pas en vie paix. ezomarche Ils ne te. sont pas tranquilles. Il y a rien Rien ne qui marche. marche, bien aimé. Oh Il Jésus. y a toujours la difficulté. Il y a toujours bien le aimé. problème, gloire à La Jésus. vie toujours à kolela. Alléluia. Et le pédophile À pleurer chaque fois, bien aimé. rien ne va. Alléluia. Amen. Oh, il y a un temps pour tout. eza na ntango ya kosepela, Il y a le temps pour se réjouir. eza na ntango ya kolela. Il y a le temps pour pleurer. Mais basala nga bomoi te mpona kolelaka On ne ntango m'a pas créé pour pleurer chaque banda fois. na botama Depuis que je suis né, vi ya kolela, je suis que vi ya kolela, en train de vi ya pleurer pasi, des choses bapesanga difficiles. koma mapasi, On lui avait donné le nom de bapesanga koma ma passie. maimona, On a donné on m'appelle Maïmona. babenga bakombo On ebele, m'a surnommé plein de noms. parce que eza réalité bomoi na nga. Parce que c'est la réalité, ce sont des choses que j'ai vues. Dans le livre, il y a des chroniques. Dans le livre des Des Chroniques, chroniques chapitre 9, je fais 9, 9. Des Chroniques J'avais fait 9. Regarde un peu mon frère, s'il te plaît. Tout le monde a moutouma botama na pasi. Si il y a un frère dans la des chroniques, j'avais fait. Tangana no mon papa, des chroniques 9, 4, j'espère. Oui, tangana. S'il te plaît. S'il vous plaît. des Chroniques 9, 4. Ça, j'avais bête. 9. La reine du sabbat. Non. Un chronique. Un chronique. S'il te plaît, ce que je n'ai pas dit, Si c'est la Bible dit, la Bible dit, La Bible dit ceci. et ça, on est comme moko. Il y avait un bien-aimé Comme on a déjà bête. nommé Jaébet. Bible dit que abortement en passe. La Bible dit qu'il est né dans la Nami souffrance, kakatano. dans des difficultés, Na passe ya kolela. dans des plaies. Maman ya botaye na passe. Sa maman l'a mise au monde dans des situations Un jour, bien difficiles. aimé. Un jour, oui. Un jour. Oh, Jésus. De Corona. C'est bien-aimé Akolaki. était devenu grand. Amoni ba passe wane Il leki. avait souffert la vie que Alléluia, trop la souffrance. Alléluia Nzambe. Il a imploré Alobi l'Éternel. Nzambe. Il a dit, Mpona nini souffrance c'est oyo. quoi cette souffrance? Élargi limite na ngai. Et limite mes limites. Bible lobi na biso. La Bible déclare, Nzambe ayokaki. Dieu l'avait entendu. Mpe arealizaki oyo ezalaki souffrance na ye. Et Dieu avait réalisé la Alongolaki ye na souffrance. bapasi. Et il avait sorti dans des situations difficiles. Alléluia. Amen. Bien-aimé, yo mpe oza kati na esika oyo. Mais vous aussi qui êtes Ntango enseignés, mosu obotami na souvent pasi. tu es né dans des Nami situations kakatano difficiles, bien-aimé. dans des problèmes, Na kolela. dans Na pleurer, souffrance dans la bien-aimé. souffrance. Komitika te souffrance yango Ne te ekoti na laisse bomoi pas na dans yo. la souffrance. Luka Nzambe. Cherche ton Dieu. Akota na bomoi na Il yo. entre dans ta vie. Akangola bomoi na yo. Délivre ta vie. Arendre au libre. Qui te bien-aimé. rende libre. Alléluia. Amen. La Bible lobi
Si le Fils vous a franchi, Oh Jésus. vous êtes réellement libre. Mais yo, depuis au Kangama, Mais depuis que tu es enchaîné, vous êtes libre. tu n'es toujours pas libre. Vous avez libre. Dieu a besoin que tu sois libre. Il a besoin que tu sois libre. Il a besoin que tu deviennes libre et non libre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Shalom PPD. Shalom. Si le Fils vous a franchi, Si les fils vous ont tu tu as un fils Katina yo. en toi, Mais simbate. mais rien ne va. Via Kolé Alila. Appellerai chaque fois. Alléluia. Amen. Oh, na livre ya Papa Tangla Biso, na livre ya Actes chapitre 16, verset 16 à 31. Tangana Nwana. Actes chapitre 16, verset 16 à 31. Actes chapitre 16, verset 16 à 31. Acte 16, nous lisons versets 16 à 31. Amen. Comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de python, qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retournant et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'air même. 19. Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant le magistrat. Ils les présentèrent au prêteur en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent les coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre. À nous qui sommes romains, la foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte des verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, le jetant dans la prison intérieure et leur mit le cep aux pieds. 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison firent ébranler. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers firent rompus. Amen. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier ayant demandé de la lumière, entrant précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Acclamons pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, regardez cet récit. Bien-aimé, Tala Makomi Oyo. Neko oyo Paul, Bien-aimé, Paul et Silas étaient des serviteurs de Dieu. Ils servaient leur Dieu. Il y avait un jour, Il allait au lieu de la prière pour aller prier. Ils ont rencontré une jeune femme. Cette jeune femme avait un esprit de pitié. Et cette jeune femme-là parlait et voyait. Alléluia. Amen. C'est que nous voyons comment est-ce qu'on appelle? Les prophétesses. Les prophétesses. Les prophètes de la rue, comme nous voyons souvent chez nous. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prophétesses. Vous allez remarquer ceux qui servaient le monde, qui prophétisaient pour le monde, aujourd'hui se sont convertis dans le Seigneur pour prophétiser. C'est pourquoi la Bible déclare, chaque arbre, on les reconnaîtra par ses fruits. Alléluia. Amen. La Bible déclare, si mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Ah, gloire à Jésus.
Beaucoup de gens suivent le vent. Aujourd'hui, la personne va te guérir. Et après demain, cette souffrance va venir. Entre le sorcier et la chanteur, ils sont de même personne. Alléluia. Amen. C'est bien aimé. Ne servez pas Dieu. Il s'est caché sous la Bible. Ses maîtres et ses maîtresses l'utilisaient pour leur gain. Quand il fait ce service-là, et après il recevait leur gain. Il y a quelqu'un qui va se présenter au toi. Tu veux qu'il prie pour toi. Mais on m'a dit ceci. On m'a dit cela. Avant consultation. Alléluia. Avant consultation, il faut que tu donnes de l'argent. Alléluia. Amen. Donc si tu dis c'est vrai ici à l'esprit de Dieu. Est-ce que tu as examiné cet esprit-là? Alléluia. Amen. Un jour j'avais rencontré un pasteur à Paris. On m'a mis en relation avec lui. Au travers de mon fils. Quand on s'est mis à parler avec le pasteur, il m'a appelé dans son bureau. Je suis entré dans son bureau. En Berlier, je me suis assis. Il fallait qu'on prie avec lui. Bien aimé. Faut être attentif. Bien aimé, il faut être attentif. J'ai dit au Saint-Esprit de me soutenir, de m'aider. Nous allons parler avec ces pasteurs. Montre-moi s'il est quelqu'un que je peux m'attacher à lui. Or, il vient de Londres. Quand il s'est mis à prier, il a été touché les papiers qu'il avait. Et mes yeux se sont ouverts. Quand il m'a vu, il a arrêté. J'ai dit c'est fini. C'est fini. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de serviteurs ici en Europe. Même en Afrique. En Afrique. Ils ne servent pas Dieu comme il faut. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Là où tu vas, là où tu mets tes pieds. Il y a beaucoup d'églises. Ils ne servent pas Dieu comme il se doit. Moi-même qui vous parle. On m'a dit, est-ce que tu as des soucis pour payer la salle? Entre dans le monde. Je vois beaucoup de pasteurs. Ils sont dedans. Ils te donneront 15 000 euros. Ils paieront la salle pour toi. Avec des frères. C'est quelqu'un pour moi. De gagner 15 000 euros. Qu'on paye pour moi les salles. Et demain, après-demain que j'aille en enfer. Quand je vois ces messages-là des gens emprisonnés, j'ai vu un pasteur qui vient de mourir. J'avais mal au cœur quand j'avais entendu cela. Mais Dieu m'a ouvert les yeux au sein de la prison. Alléluia. Amen. Mon Dieu, c'est passé, on s'est connus comme ça. Il a tout un mouvement monté. Il a cru. Dans son église, il y avait beaucoup de monde. Il y avait vraiment, il faisait des grandes choses. Alors, il faisait pas cela selon la volonté de Dieu. Comment se passent ces choses? On dit cela court terme. Tu le prends. Tu te réjouis. Mais sache que tes jours sont comptés. Oh, moi, mon souci est que je vois les enfants de mes enfants. Et je sers mon Dieu avec grand intérêt. Ce que nous faisons, ce n'est pas à moi. Il y a son propriétaire. Moi, je suis qu'un simple serviteur. Celui que Dieu a mis pour conduire ses brebis. Pourquoi je vais aller chercher des fétiches pour cela? Si cela marche, gloire à Dieu, oui. Si cela ne marche pas, gloire à Dieu. Si Dieu 3 membres qui craignent Dieu, pour qu'il entre dans le royaume des cieux, que Dieu puisse me bénir. C'est quelqu'un pour moi, que dans mon église, que les gens se rappellent, afin que je puisse faire ce qui n'est pas de Dieu, afin que le lendemain je puisse faire de ma vie, que je cherche seulement le succès. Alléluia. Amen. Bien me refuse le succès de ce monde. Les gens de ce monde peuvent t'élever aujourd'hui. Les gens de ce monde peuvent t'éloger aujourd'hui. Et après demain, si tu laisses, tu tomberas. Alléluia. Amen. J'avais posé la question au Combien tu payes la salle? J'ai dit 1000 euros.
Et on dit, 1000 euros. 1000 euros seulement. Ngabi, 1000 euros ko? 1000 euros, oui. Namakasi na bisote. Ce n'est pas avec nos propres moyens. C'est par l'amour de Dieu. Nous payons. Nous ne manquons pas. Parce que Dieu est avec nous. Alléluia. Amen. Si Dieu est avec toi, il te soutiendra. Amen. Amen. Un jour je paierai. Je dis à Dieu. Je dis je ne peux plus, je n'en peux plus, j'abandonne. Je dis je te connais. Sois là où je te dis. Je t'enverrai des parents. Je te soutiendrai. Et l'œuvre de Dieu ira de l'avant. Toi tu es. Alléluia. Amen. Même s'ils ne veulent pas donner, il y a de l'argent qui va te voir. Dieu fait toujours des miracles. Alléluia. Amen. J'avais dit l'exemple de la semaine qui vient. On n'avait pas d'argent à l'église. Dieu avait envoyé sa servante. Et on avait tout pour payer la salle. Là où je pensais même pas. Là où je savais même pas. Dieu a fait. Écoute mes calculs. Je vais chercher 20 personnes. 20 euros. Qui me donne 20 euros qu'on peut payer la salle. Là, c'était mes pensées. Là, c'était les pensées de qui? C'était les pensées de l'homme. C'était les pensées de Dieu étaient comme ça. Tu es un corbeau. Tu es un corbeau. Excusez-moi. Tu es Élie. C'est que Dieu va envoyer le corbeau. Là, le corbeau va venir, tu ne sais pas. Afin qu'il vienne t'apporter à manger pour avoir la force. Alléluia. Amen. Sors de la prison. Sors de ta prison. La Bible dit que si le Fils de l'homme t'a franchi, tu seras réellement libre. Cette femme qui passait, qui parlait pour Paul. Si Paul passait, tu es l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, qui parle de la part du Seigneur. Paul passe. Vous êtes les enfants de Dieu, vous parlez de la part du Seigneur. Vous devez les écouter. Si vous êtes vous et moi, vous serez orgueilleux de se dire oui, on est en train de m'éloger. On est en train de me glorifier. Toi, tu es, toi, tu es comme ça. Alléluia. Amen. Je connaissais un serviteur de Dieu en Angola. Si tu es à la modération, si tu veux l'appeler, il faut bimisa. Il faut que tu sors. Oh, maintenant nous recevons le serviteur de Dieu. Il ne retourne pas derrière. Il va toujours devant. Il est Moïse. Il est Élie. Tu finis tous les noms des disciples de Jésus. Là, il se sent vraiment séduit. Demain, il te va encore te remettre à la modération parce que tu l'avais élogé. Un jour, il m'avait vu à la modération. Il m'avait mis à la modération. J'ai dit, nous recevons notre pasteur. Acclamons pour la gloire de Jésus. On avait acclamé pour le Jésus. On avait mis vraiment à côté. Tu ne vas pas prêcher. Tu ne vas pas modérer. J'étais vraiment écarté du groupe. Pourquoi? Parce que je ne l'avais pas vraiment glorifié. Shalom, Pépé. Shalom. Paul et Silas, au lieu d'accepter cet éloge, au lieu d'accepter qu'ils soient vraiment élevés, l'Esprit de Dieu les a révélés parce qu'ils étaient animés du Saint-Esprit. Ils ont chassé l'esprit qui animait la femme. La Bible déclare, si le Fils vous a franchi, oh, vous serez réellement libre. Alléluia. Oh, parce qu'ils avaient leur besoin était que la femme soit libre. Quand la femme était devenue libre, alléluia, c'est ce qui les avait été, ils n'étaient pas contents. Pourquoi toi? Tu vas les délivrer, notre esclave. Celui qui était notre gain, notre terrain. Celui qu'on mangeait ensemble. C'est lui qui nous faisait vraiment apporter de l'aide. Alléluia. Amen. Après ce qui témoigne dimanche, j'avais témoigné dimanche. Un bien-aimé était malade. Au lieu de les délivrer, elle avait refusé parce qu'elle croyait qu'on allait prendre ses papiers. Amen. Amen. Oh,
il faut la délivrance dans la vie. Or, il faut chercher la délivrance dans ta vie. Ces gens-là avaient mis Paul et Silas en prison. Ils les ont jetés dans la prison. En réalité, ils étaient des innocents. Ils n'avaient rien fait. Mais ils se sont retrouvés en prison. La Bible déclare ils ont été mis en prison. D'abord, église de Dieu. Dans l'église de Dieu. Et ils continuent à prier. Jour et nuit pour eux. Paul et Silas. Et Paul et Silas. Là où ils étaient en prison. Et non, ils ne s'étaient pas tués. Ils priaient jour et nuit. Ils priaient jour et nuit. Le Saint-Esprit. Oui, la Bible dit que Dieu avait envoyé le Saint-Esprit, l'ange, pour qu'il vienne délivrer Paul et Silas. Alléluia. Amen. Si Paul et Silas avaient fermé leur bouche, est-ce que Dieu devait envoyer son ange? Église du Seigneur, si l'église du Seigneur avait fermé leur bouche, est-ce que Paul et Silas devaient être délivrés? C'est pour ça, en tant que l'église du Seigneur, c'est pour cela, mes bien-aimés, l'Olenge, Tozali bon église Yankolo, nous avons un grand service à faire. Alléluia. Amen. Quand tu donnes ton argent, nous payons la salle. Nous sommes en train de demeurer afin qu'un homme soit sauvé. La Bible déclare il y a la joie dans le ciel. Si c'est vraiment reçoit Jésus. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Ils ont emprisonné Paul et Silas. Ils les ont jetés en prison. La Bible déclare ils ne sont pas arrêtés. Ils ont prié Dieu. Ils ont imploré la grâce de Dieu. Et Dieu avait envoyé son ange pour les délivrer. Mais toi qui es ici, souvent tu es en prison. La prison où tu es, moi je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'a mis dans cette prison-là? Tu étais innocent. Et les autres ont complété contre toi afin qu'ils puissent se jeter en prison. De façon dont tu t'es comporté, c'était pas bien. Écoute ce qu'on a pris. Tu l'as mis en prison. Peut-être qu'il avait pris des protection. Il cherchait une protection quelconque. Laisse-moi te dire une chose. Alléluia, un véritable protecteur. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Déclare, celui qui a le Fils a la vie. Ça veut dire si Jésus-Christ est en toi, tu es intouchable. Alléluia. Il n'y a personne qui peut te toucher. Mon côté aussi, alléluia. Celui qui est à moi, celui qui est à moi, celui qui est à moi, même les sorciers. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, bien aimé, je vais affronter avec les sorciers. Parce que je sais que je suis l'enfant du Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que j'ai Jésus-Christ en moi. Alléluia. Mais si tu arrives, bien aimé, alléluia. Est-ce que tu peux ouvrir la bouche devant les sorciers? Même les gens disent, même Batoualobi, non, on a dit ça, mon oncle, Adam, chef de famille. Et il est chef de famille. Mais je sais que comme je suis avec Christ, parce que j'ai Jésus-Christ en moi, je n'ai pas peur de lui. Et sinon que lui est père de moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul a dit, Paul avait dit oui. Je suis mort à Christ. Oh, et je suis avec Christ. Aujourd'hui, si je vis, est-ce que toi aussi tu peux parler ça? Est-ce que tu peux dire cela? Aujourd'hui, oui. Si je vis, parce que j'ai avec Christ. Parce que j'ai Jésus-Christ en moi. Alléluia. Amen. Je n'ai pas peur du sorcier. Je n'ai pas peur du diable. Je n'ai pas peur des francs-maçonneries. Je n'ai pas peur de personne. Parce que je sais celui qui est en moi. C'est eux qui vont avoir peur de moi. Parce que ma prière à moi, elle me met très mal à l'aise. Alléluia. Amen. Bien-aimé, aucun rendez-vous. Bien-aimé, tu vas à un rendez-vous. Cherche que Dieu soit ensemble avec toi. Entre dans ta maison, va partir. Appelle, implore le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit, dis-lui que je vais à ces rendez-vous-là. Je vais rendez-vous pour l'embauche. Je vais rendez-vous pour mes papiers. Je vais rendez-vous pour tout. Si toi tu seras avec moi, devant les gens qui sont avec moi, des francs-maçonneries, des gens de mauvaise foi, l'esprit qui est en moi, qui soit supérieur à ces esprits-là. Mais quand tu vas
arriver. La personne va te voir. Il va voir Jésus-Christ en toi. Il va dire, celui-là on ne peut pas le toucher. C'est pas notre, il ne nous appartient pas. Alléluia. Amen. Ne sois pas étonné. La fille n'a pas ma fille n'a Yolande. Papi Yolande était venu chez moi. Il dit à l'école, le professeur, notre professeur, je ne sais pas. Quand elle me voit, elle s'énerve facilement. Elle n'est toujours pas toujours contente avec moi. Si tu lèves demain, elle veut pas. Moi, je dis, tu sais pourquoi tu te tracasses? Parce qu'elle voit en toi quelque chose. Elle la dérange. Mais là où nous allons travailler, dans les écoles, nous allons étudier. Je vais dans le monde, ils ont parlé de quelque chose. Ils vont dans leur monde pour qu'ils puissent nous dominer, nous enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Pour qu'ils viennent dominer le monde. Toi qui es enfant de Dieu, tu marches ensemble avec Dieu. Quand toi tu vas là-bas, est-ce que lui va te dominer? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais si tu vas et que tu commences à le dominer, comment il va être content de toi? Amen. Amen. Comment il va être content de toi? Parce que toi tu es en train de les dominer. Les deux esprits qui ne s'entendent pas ne peuvent pas être ensemble. Il faut que l'un domine l'autre. Amen. Amen. Sors de la prison. La prison on t'a mis. Parfois tu pensais, c'est là que tu n'as pas fait quelque chose de bien. Or, il n'y a rien de bien qui te porte. Il t'apporte la mort. Il t'apporte rien de bon. Sors de la prison, on t'en dit. Reste, assis-toi et réfléchis. C'est pourquoi je viens de lire dans le livre 1 Chroniques chapitre 4, le verset de Jaïbet. Verset 9. 1 Chroniques 4. Jaïbet était plus considéré que ses frères, car sa mère lui donna le nom de Jaïbet, en disant, c'est parce que je l'enfantais avec douleur. Amen. Amen. 1 Chroniques 4, 9. Jaïbet a botami. Jaïbet était né. Tellement à botama qui n'a pas. Tellement il était né dans la souffrance, dans des difficultés, dans la souffrance. On lui a donné le nom de Jaïbet. L'enfant grandissait, il n'y avait rien qui marchait. À cause de ses parents, l'enfant grandissait, il était toujours en prison. Les autres allaient de l'avant, lui n'allait pas de l'avant. Les autres restaient, il n'avait rien dans sa vie. Sa vie était dans la souffrance. S'il arrive là, il n'y a rien qui va. Les gens vont arriver après lui. Les gens passent, ils vont de l'avant. Il était dans la prison. Un jour, ce type-là, il a révolté. Un jour, il s'est révolté. Il a dit, Seigneur, j'ai besoin que tu me délivres. J'ai besoin que tu me délivres. J'ai besoin que tu puisses élargir mes limites. La Bible déclare, quand il avait invoqué le Seigneur, il avait appelé et Dieu l'avait exaucé. Il avait rendu libre. Alléluia. Amen. Mais est-ce que tu ne peux pas sortir de la prison? Là où tu te trouves, tu ne peux pas sortir. Alléluia. Amen. Sors de la prison. Si tu regardes leur grand-mère, il est toujours en colère. Il y a toujours de mauvaises choses. Mais ces choses-là sont descendues jusqu'à la génération. Ils ont donné des cœurs romans de poule. Ils ont donné l'esprit, l'âme de lion. Lui, on le touche pas. Si tu lui parles, si te réponds. Et si leur mère aussi était comme ça. Leur papa c'était pareil. Leur oncle c'était idem. Parce que tu es en prison. Mais là il faut que tu sors. Sors de la prison. Alléluia. Amen. La maladie. Leur oncle avait souffert cela. Leur papa avait souffert cela. Mais eux aussi sont en train de souffrir cela. Alors dans leur famille ils souffrent de l'épilepsie. Tout le monde il souffre de cela. C'est un lien. Tu es enchaîné à la prison.
Alléluia. Amen. Tu es à la maison. La porte ouverte. Ouvre dehors. Si le vent vient et que la porte se ferme, la porte s'ouvre. Il faut que la personne qui est au dehors fasse quoi qu'il puisse s'ouvrir. J'ai besoin qu'on puisse te délivrer. Alléluia. Amen. Mais regarde ta vie. Dieu a besoin de toi. Bien aimé, l'œuvre de Dieu c'est compliqué. Quand Dieu m'avait montré ce message, j'ai regardé le programme de l'église. J'ai dit, c'est pour ça que je ne vais pas prêcher. J'avais resté sur ce message. C'est pourquoi l'œuvre de ce bon. Il voulait qu'aujourd'hui, que son serviteur, que sa voix sèche, pour que moi je puisse venir te parler. Lui il voulait venir avec un message de prophétie. Il voulait implorer Dieu. Il voulait te parler ce que Dieu avait mis en lui. Et moi je t'ai apporté un message de délivrance. On peut te parler. On peut faire tout ce qu'on veut pour toi. Mais ce qui est important, avec ce message puisse s'apporter à toi. Le meilleur serviteur, quand il vient te prêcher, il te dit que tu es secrétaire quelque part. Il faut que tu sors de là. Alléluia. Amen. Je peux profiter de ça. Dieu m'a montré ceci. Dieu m'a montré cela. Mais je m'arrête là. Qu'est-ce que je fais? Ce qui est bien, il faut que je prenne soin de toi. Que je commence en que nous arrachons les racines pour que toi tu sois libre. Shalom peut aider. Shalom. Jésus-Christ est entré en Jérusalem. La Bible déclare il y avait un anneau qui était attaché quelque part, qui avait le corde au cou. Sa vie était enchaînée. Il mangeait enchaîné. Les gens voyaient qu'il était bien alors qu'il était attaché quelque part. Il avait besoin d'être délivré. Alléluia. Amen. Lui seulement avec son propriétaire, le maître de cet anneau. Or, cette femme qui avait l'esprit de Python, qui avait aussi son maître, ce maître à lui, bénéficiait par rapport à lui, par rapport à elle plutôt. Cet anneau avait aussi son maître, il était avec lui. La Bible dit qu'il était attaché, mais il avait besoin d'être délivré. Comme Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il était venu pour toi. Il a dit à ses disciples, il dit allez-y, prenez cet anneau. Si on vous demande, vous leur demandez que le maître a besoin de lui. Il a besoin de lui. Il a besoin de lui. Ton Dieu, il a besoin de toi. Là où tu étais enchaîné, là où rien n'allait, là tu vois que tu ne peux pas. Il y a d'autres personnes qui marchent avec une belle voiture. Et le monde le glorifie. Il est dans la souffrance. Shalom. Shalom. J'avais vu un bien-aimé à Yolo. On était ensemble à l'arrêt du bus. Il y avait une voiture qui était passée devant nous. Or, c'était une cercueil. Bien-aimé, il ne faut pas envier. Il ne faut pas envier. Si Dieu t'ouvre le Dieu, tu te glorifieras avec le peu que tu as. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Attends. Beaucoup sont entrés en prison à cause d'être envieux. Bima. Sort. Ah, son mari. Encore nous aimons. Tu vois, tu souffres moralement. Mais quand tu viens de voir les gens, moi, mon mari fait ceci. Moi, ma femme fait ceci. Mais en réalité, à la maison, on te fait laver les assiettes. On fait tout, c'est pas mauvais, mais qu'on ne te fait pas souffrir. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup qui souffrent parce qu'il est en prison. Parce qu'il est en prison, qui sont en prison plutôt. Le couple, la famille. Si vous avez Jésus-Christ en vous, il y aura de la compréhension en vous. Papa
Papa, je suis fatigué. Pourquoi ça, c'est mon Je ne tolia? peux pas faire la semoule qui Qui m'a mange. bêté. Ce n'est pas Maman, mauvais. tu moussala. Il vient du travail. Ça là. Je peux le faire. Alléluia. Amen. Mais la mélo, c'est moule. J'ai fait la semoule pour toi. Je te donne, je t'offre. Je mets des petits boules, je fais la semoule. Alléluia. Amen. Si, Si, je fais la semoule pour toi. Attends des boules qui seront là-dedans. J'ai fait vraiment cuire le riz pour toi, tu vas bien manger. Mais ce n'est pas mauvais, nous les papas nous devons aider, soutenir nos mamans. Shalom, hein? Shalom. Mais Dire paix, ça fait du bien. Revenons dans notre sujet. Pourquoi j'ai ri? Parce que mon enfant n'est pas me dit, papa, j'aime pas que tu fasses la semoule, parce que tu fais la semoule, c'est pas bon. Mais Amen. Exemplairement bien. C'est vraiment un bon exemple. Nous devons aider nos mamans. Même s'il y a trop d'eau, même s'il y a trop d'huile, mais tu avais préparé. Papa, Papa, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Il faut aider maman. Maman Missa. Il faut qu'il t'aide. Il faut quand même faire ensemble, il faut qu'il t'aide. C'est vrai, ils allaient bon. Alors, réellement, c'est comme ça. Mais, ils allaient que yo papa. Tu n'es pas là à faire souffrir ton mari, ni le mari à faire souffrir sa femme. Cela n'est pas bon. Certaines choses, ce sont les liens. Il y a des choses dans la famille, ce sont des liens à faire souffrir les femmes. Les femmes sont rien devant vous. Parce que là, venez de votre papa. Cela est descendu jusqu'à tous les enfants. Non, il faut que nous sortons de ces liens-là. C'est votre partenaire, votre os, l'os de mes os que Dieu t'a donné. Sors de la prison. Là où tu es enchaîné. Quand l'anneau était arrivé, Dieu avait délivré cet anneau. Amen. Amen. Sors de la prison. Je ne sais pas dans quelle prison tu es assis. Dans quelle prison tu es. De quelle façon, alléluia, tu es dans la prison. Les gens te voient une belle femme. Les gens te voient un beau garçon. On voit les enfants. Alors que vous tous, vous êtes emprisonnés. C'est toi, tu ne mérites pas cela. Cette femme-là m'avait dit, Papa, oui. En famille. Maman. Dans le chemin qu'elle m'a prêté. C'est eux qui m'ont fait entrer là. Ils m'ont abandonné, ils ont été mettre en prison. Rien n'est dans ma vie. Moi, je suis plus rien. Il n'y a rien qui va dans ma vie. J'ai mis au monde, il n'y a rien qui va. J'ai besoin que vous m'aidiez. Alléluia. Amen. Bien aimé, la prison. Bien aimé, tu vas sortir de la prison. Je vais te sortir. Nous allons prendre le temps de prier Dieu. Je ne sais pas dans quelle prison tu es assis. Alléluia. Amen. Demain, hier, Dieu me montrait le message à nuit. Protège les enfants. Il y a un enfant qui allait tomber. Et je suis venu, je l'ai pris à la main. J'ai pris l'enfant à la main pour qu'il ne tombe pas. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a un danger Il y a un danger qui va arriver pour les enfants. Avant de finir, je prie pour les enfants. Je prie pour les enfants qui ne sont pas protégés. Que Dieu puisse les protéger. Et quand j'étais là, ici, j'avais dit il y a une femme qui va mourir. Mais Dieu n'avait pas permis, nous sommes enlevés. Or, nous verrons des signes. Et elle va souffrir. Elle aura des sérieuses complications. Au moment où je vous parle, dans notre église, Dieu a délivré une femme. Amen. Amen. Je pas si elle va témoigner elle-même, elle sait. Amen. Amen. Mettons-nous debout avec ces dieux-là. Sortons de la prison. Sortons de la prison. Protège-en. Prie pour Dieu. Il n'y a rien qui va arriver. Et Dieu sera notre Dieu. Cette année, Peuple de la restauration. le peuple de la restauration. Vous serez Dieu sera avec nous. C'était l'année de la récupération. Il fallait que l'on récupère
tout ce qui était à nous, notre santé à nous, tout ce qui était à nous, là où il est bien exécuté, il faut que tu sors, il faut que Dieu te sente et te rende libre. Alléluia. Amen. Mets-toi debout. On va prier. Tout ennemi, te rebondir. Pour quelques minutes qui restent. Maintenant, nous tenons-nous debout, s'il vous plaît. Allez, restez debout. Tout le monde, même les enfants, s'il vous plaît. Mets debout. S'il vous plaît, On s'il va vous plaît. prier. On se met debout, on se tient debout. Tout le monde, bien aimé, on va prier. Tout le monde, nous allons prier. Je ne sais pas, bien aimé. Tu es lié quelque part. C'est où? Tu es